Bonjour à tous et bienvenue dans cet atelier. Je vais vous parler aujourd'hui du subdivision de surface et de la modélisation qu'on appelle en box modeling. Voilà, cet atelier va durer environ 10 minutes et on va faire un petit exercice de création d'un verre d'eau, mais cette fois-ci en box modeling. C'est parti. Alors, on a un cube ici et ce cube, on va lui ajouter un modifieur, subdivision de surface, et on va regarder ce qu'il se passe. Donc je vais dans les modificateurs, subdivision de surface, et on a donc le cube qui se ramollit. Première chose qu'on voit, si on ajoute un modifieur au niveau 2, eh bien on voit qu'il y a un bon ramollissement de notre objet. Si on passe en mode édition, donc avec la touche tabulation ou ici, eh bien on voit que le cube a conservé ses points, ses vertices, et que en fait la modification se fait en mode objet. Et on voit qu'il y a des tensions qui se créent. Si on clique sur ce petit triangle à l'envers, on voit les points qui se projettent sur la face. Donc on voit que le point qui est là, par exemple, eh bien, il correspond à ce point-là. Et donc il y a une tension comme ça qui est créée entre les vertices et l'objet qui vient d'être généré. Si on se met au niveau 1, on voit que ça nous a coupé ici notre partie, notre edge, ça l'a coupé en deux. Et on voit ici le point correspondant. Et que donc en fait ça crée, chaque face fait donc 4 faces. Donc niveau 1 et niveau 2, chaque face, encore une fois, coupée en 4, et ainsi de suite. Donc on va pas monter le niveau de subdivision trop haut, parce que ça va alourdir le calcul de l'ordinateur et ça va ralentir. Donc ici on peut rester au niveau 1 ou 2. On va pouvoir ensuite, en mode objet, lisser le maillage avec un Set Smooth, qui est un lissage de fond au niveau visuel. Voilà. Pour l'instant, je vais le laisser en flat, comme ça. Ok, en fait, pour comprendre vraiment ce qui se passe, c'est que chaque point, chaque vertice ici, a une tension. Donc si je crée, par exemple, une sorte de zigzag, comme ça, on voit bien la tension ici, et la forme que ça génère. Donc si je me mets au niveau 2, on verra l'arrondi comme ça. Okay. Si je rajoute, ou si j'approche ce point-là ici, de celui-là, et je refais encore une extrusion ici, on voit que ici c'est plus tendu. Il y a une tension qui est plus forte. Parce qu'en fait, on a deux vertices qui tirent ici, et là on n'en a qu'un, et là on n'en a qu'un. Donc si on regarde ça, c'est-à-dire que là on aura le plus de vertices. Donc par exemple ici on en a 3. Bien là on a le plus de vertices, vous voyez qu'il y a une tension qui se crée, et donc l'arrondi n'est pas le même. Je vais repasser en mode objet. Donc on voit bien que là il y a une tension avec un vertice, un vertice, un vertice. Là il y en a 2, et là il y en a 3. Ok. Si je reprends mon cube de départ, et je vais enlever les annotations, et que maintenant je vais rapprocher ici cette face-là, je la rapproche du bas. Donc je vais remonter l'objet à l'origine comme ça. Hop. Ok, là j'ai rapproché la face du haut à la face du bas. On voit que l'objet est tout mou, donc c'est un objet de type organique. Si je rajoute une extrusion vers le haut, donc de cette face, hop, on a cette forme-là qui est normale, puisque ici on a plus de vertices. Là on en a 2, et là on n'en a qu'un. Et si je rajoute ici, avec E, donc je rajoute encore des vertices ici, E, eh bien, on a un cylindre, et c'est normal, puisque maintenant on a compris que ça va tirer comme ça, dans ce sens-là, et donc on a beaucoup plus de face et de tension de ce côté-là. Donc maintenant, je vais faire une extrusion vers l'intérieur. Alors je fais E, S, et on va donner cette épaisseur-là. Je
je vais mettre en transparence ici. J'ai fait E vers le fond. Un tout petit peu comme ça. Donc on va marquer, vous voyez, le bord ici. Et on va faire avec la transparence E un peu plus que la moitié comme ça ici. Maintenant je rajoute encore E. Je reviens en mode solide comme ça et on voit que ça fait le fond du verre assez plat. Si j'appuie sur le petit triangle ici, donc je vais projeter les vertex sur les faces générées. Alors ici, il y a la distance ici, elle est fausse. En fait, elle est due à la tension. En fait, on voit que là, il y a plus. En fait, il nous ramène à la tension qui a été créée ici. Comme la distance elle est grande, il faudrait, pour avoir exactement la même tension, on pourrait mettre une coupe ici au milieu. Vous voyez que les points se sont rapprochés ici. Ok, donc là on vient de créer donc un verre d'eau de type organique, puisque si maintenant je fais un apply ici, je peux faire un apply au niveau 1, vous allez voir. Hop. Je rentre en mode édition et on voit ici les faces générées. Je peux remettre encore un modifier Subdivision de surface ou faire CTRL 1 pour ajouter le modificateur au niveau 1. Ici, si je clique sur Optimal Display, je vois afficher, il faut que je me mette dans ce mode-là, on voit afficher ici les faces générées. On va faire un clic droit simplement, on fait un Shade Smooth. Donc là, si vous êtes débutant, moi je vous conseille de faire ce verre d'eau jusqu'à ce que ce soit très facile pour vous de le réaliser. Également, on va faire un autre petit objet, un cube. Je fais GZ, je le lève déjà ici. Et je vais rentrer en mode édition. J'appuie sur 3 pour sélectionner la face du dessus. Je peux appuyer sur 1 ici, Vertex Selected, 2 pour Edge Selected ou 3 pour Face Selected. Donc je fais un GZ, comme ça. Donc là il y a de la tension, je fais E. Ah pardon, j'allais refaire un verre d'eau. Là je fais S. Là je fais E, pour marquer la tension ici. Je fais E encore. E ici pour marquer encore la tension. Et je fais E pour la hauteur de la coupe. Et je fais S. Cette fois-ci, je vais faire une coupe un peu en forme de ballon. Donc je rajoute une extrusion avec E comme épaisseur. Je fais E encore ici pour la bordure. E pour l'épaisseur du verre. E vers le bas, donc pour marquer ici la tension. Et en mode transparent avec Z Wireframe, je me mets sur la vue de profil avec la touche 1, je fais E, et je fais S, E encore, S. On n'a plus qu'à faire un CTRL 1 ou CTRL 2, ou alors, ici je repasse en mode solide, ou alors d'ajouter le modificateur Subdivision de surface. Je le mets cette fois-ci directement au niveau 2, et je fais un clic droit, Shade Smooth. Voilà, j'espère que cet atelier vous a plu. Je vous laisse faire ces deux objets et je vous dis bien à la prochaine. Si vous n'êtes pas abonné, bien abonnez-vous, il y a toujours des petites choses intéressantes et on va découvrir au fur et à mesure beaucoup plus de choses bien sûr et plein d'ateliers déjà réalisés qu'il suffit d'aller les chercher dans les playlists. Allez, bonne journée à tous.